Les aventuriers de Sibadok. Mes chers amis, nous voici enfin arrivés dans le parc national de Tamanok. C'est un endroit très impressionnant. Eh bien, si on m'avait dit que j'aurais dû aller au fin fond d'Indonésie pour trouver la gloire... Doucement, Tournelle, nous n'y sommes pas encore. Allons, Finache, le plus dur est fait, rappelez-vous. Il y a 1 an, lorsque le professeur Chandebise a retrouvé la possession de la cité perdue de Sibadok, n'est-ce pas, professeur? C'est vrai, quelle chance j'ai eue de tomber sur cette carte ancienne. Vous êtes trop modeste. La cité perdue de Sibadok et 1 an de préparatifs. Un an de recherche. 1 an de voyage. Sibadok est là tout près maintenant, à portée de main. À portée de main, façon de parler. Encore 3 jours de marche dans la jungle. Croyez-moi, ce n'est pas une partie de plaisir. 10 jours plus tard. Je ne comprends pas. Ça fait 10 jours qu'on tourne en rond dans cette jungle et toujours rien. Je commence à me demander si on ne s'est pas trompé. Vous êtes sûr que vous tenez la carte dans le bon sens? Vous me prenez pour un idiot? Chandebise tourne la carte et prend un air gêné. Évidemment qu'elle est dans le bon sens. C'est par là. Oh, regardez cette pierre. Ça commence à sentir bon. Je ne sens rien. Oh, une autre pierre posée dessus. Et encore une autre. Oh, une pierre. Ça s'appelle un mur, je crois. Quand on pose la pierre les unes au-dessus des autres. Oui, si vous voulez, Ferraillon. Un mur, donc. On a trouvé un mur. Ça y est, professeur, on a trouvé Sibadok. La cité de Sibadok. Oui, c'est ce que je viens de dire. Soudain, 4 hommes sortent de la jungle. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous faites ici? Ça, je l'ai déjà dit. Bon, what would you like today? Pourquoi tu leur demandes ça? Eh bien, comme ce sont des étrangers, je répète une phrase que je connais en anglais. À mon avis, ce sont pas de l'anglais, on dirait plutôt des français. Pourquoi tu dis ça? L'un d'eux porte un gros drapeau bleu-blanc-rouge. Ah, je savais qu'il servirait ce drapeau. Bonjour, messieurs. Sommes-nous bien arrivés dans la cité de Sibadok? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend qui vous êtes. Nous sommes 4 aventuriers. Oui, ça on sait. Nous sommes des savantes. Ça ne saute pas aux yeux. C'est parce que nous sommes très modestes et discrets. Nous ne voulons pas vous déranger. Nous sommes gentils, nous sommes français. Oh, n'essayez pas de nous amadouer. Zamadoué, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Madoué, c'est du breton. Ma grand-mère disait ça quand elle se fâchait. Madoué, madoué. Bon, je peux finir ma phrase. Des aventuriers qui arrivent chez nous, on en connaît. Souvent, ils nous volent des diamants et puis ils repartent en laissant leurs déchets. Des déchets, mais quelle horreur! Ce n'est pas du tout notre genre. Notre genre, c'est plutôt les diamants. Mais non, pas du tout. Nous sommes là pour trouver une cité perdue, pour faire revivre votre histoire, pour la faire connaître au monde entier, pour que les hommes et les femmes de ce monde sachent que dans le parc national de Tamanok, il y a les restes d'une grande civilisation. Après, s'il y a du diamant en plus, on ne le jetera pas à la poubelle. Ah non, on nous a dit que le gaspillage, on déteste. On vous les recyclera, vos diamants. Alors, je vais être honnête avec vous. Il n'y a pas vraiment de diamants ici. C'était une façon de parler. Mon ami Moniaga aime bien faire ce genre de phrase. Oui, c'était une façon de dire que je me méfiais de vous. Si des aventuriers étaient venus et si on avait des diamants, ils nous les auraient pris. C'était pour rire. Vous êtes une sorte de comique de la jungle, quoi. Pardon? Oui, je vous pardonne. Bon, on y est à Sibadok? Oui ou non? Ça fait 10 jours qu'on se promène dans votre jungle. On commence à se lasser.
On a hâte de revenir chez nous et de revoir la campagne. Une campagne normale, avec des animaux normaux. Bon, j'ai 2 nouvelles. Une bonne et une mauvaise. Je commence par laquelle? La bonne. La mauvaise. La bonne. Mais on s'en moque, donnez-nous les deux. J'ai hâte d'explorer ce tas de pierres, Sibadoc ou pas. Alors la bonne, vous êtes à Sibadoc. Ouais. Et la mauvaise, Sibadoc n'est pas une cité perdue. Enfin, elle n'est plus depuis 40 ans. Vous voulez rire? On connaît le sujet. On a trouvé une carte ancienne. C'est fait 1 an qu'on est dessus. Bien sûr qu'il veut rire. On est tombé sur les rigolos du coin. Mais enfin, monsieur, regardez ces pierres. Le site est perdu sous la végétation. Vous essayez de nous faire croire qu'il a été découvert en cachette, exploré en cachette, réabandonné en cachette. Eh bien, c'est à peu près ça. Quand nos archéologues ont trouvé la cité il y a 40 ans, ils y étaient très contents. Et puis, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien d'intéressant dans ce tas de pierres. Quelques colliers mal faits, quelques dessins. Alors, on n'a pas voulu décevoir le reste du monde qui espérait une cité magnifique. On a tout refermé discrètement. Tout le monde croit que cité perdue, ça veut dire cité fabuleuse, mais pas toujours. Mais vous êtes qui alors? On est les gardiens du site. On passe la tondeuse à côté des tables de pique-nique, mais personne ne vient jamais. On s'ennuie un peu. On voit que vous êtes déçus. Bon, il faut voir le bon côté des choses. Après 10 jours de jungle, on a trouvé des tables de pique-nique. On va pouvoir sortir notre repas. Bah oui, déjà midi 10. Et puis on a un peu pitié de vous. Cet après-midi, on fera une visite guidée. Il y a un temple. Il fait 2 mètres carrés, c'est très rare. Et puis une piscine. Elle est rectangulaire, c'est très rare. Comment ça, rectangulaire? En forme de rectangle, 4 angles droits. Mais c'est incroyable. Les piscines rectangulaires ne sont arrivées qu'en Indonésie qu'à l'époque Balang. En fait, non. Quelle découverte incroyable! Ça remet totalement en cause l'histoire des piscines indonésiennes. Et vous qui disiez que la cité n'avait aucun intérêt, merci les amis. Nous allons rentrer chez nous avec une découverte de taille.